Je ne vais pas vous raconter l'histoire du Titanic, vous la connaissez sans doute déjà dans les grandes lignes. Un paquebot réputé insubmersible avec à son bord 2200 personnes a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 en pleine Atlantique. Cette histoire, vous l'avez peut-être aussi découverte au cinéma avec la sortie du film éponyme de James Cameron en 1997. Vous voyez? Un iceberg droit devant! Merci! Il existe plusieurs témoignages du naufrage en littérature et Les Enfants du Titanic d'Elisabeth Navratil en fait partie. À l'époque, Michel Navratil et ses deux enfants, Lolo et Momo, âgés de 4 et 2 ans, des enfants qu'il a enlevés à sa femme à qui il ne laissera qu'une lettre pour signaler où ils se trouvent, embarquent à bord du bateau. Ils sont en 2e classe et espèrent se créer une nouvelle vie aux États-Unis. Pas la peine de me le rappeler, je sais bien que je suis en 2e classe. Elisabeth, elle, n'est autre que la petite fille de Michel qui relate son passé. À mi-chemin entre la fiction et la biographie, l'ouvrage n'est donc pas à 100% authentique. L'auteur s'est en effet appuyé sur les souvenirs de son père, alors très jeune lorsqu'il était passager sur le Titanic. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Elle a dû donc imaginer certaines scènes. Mais on retrouve cependant des personnages qui ont réellement existé. C'est le cas par exemple du journaliste William Stead, ou encore du colonel John Jacob Astrocat, un riche homme d'affaires, ou encore du colonel John Jacob Astrocat, riche... Mais c'est toi en fait qui a marqué Astro, c'est pas moi. Astor, ou encore du colonel John Jacob Astor, IV, riche homme d'affaires et auteur de plusieurs brevets d'invention. En parallèle, on suit le déroulement de la catastrophe dans son ensemble. Un récit riche en émotions, captivant, qui plaira à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'histoire de ce merveilleux paquebot.